Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation à ce webinaire qui parle se lancer en entreprise sans se mettre en difficulté financière. Mon nom est Danny Grelot, je suis formateur, coach, accompagnateur et allié en lancement d'entreprise. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques trucs pour justement vous lancer sans vous mettre en difficulté financière parce que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des gens qui se lancent en entreprise, qui ont soit mal planifié leur lancement, ont moins bien budgété leur année à venir ou leur budget de lancement, où il y a des choses qu'ils ont oubliées et qui malheureusement feront en sorte que cette entreprise ne verra jamais le jour ou qui va cesser ses activités en moins d'un an même des fois. Et c'est malheureux parce qu'au départ, souvent ce sont des idées de génie, de très bonnes entreprises avec un fort potentiel, mais qui malheureusement ne fonctionnera pas pour plusieurs raisons. Et bien, je vais vous donner je vais essayer de tenter de vous donner quelques trucs pour pas que ceci vous arrive, que vous puissiez bien planifier vos choses et que vous ne soyez pas en difficulté financière. Pour qui est cette formation? Eh bien, c'est pour les gens qui ont d'abord une idée en tête, peut-être depuis longtemps, pour se lancer, faire le grand saut en entreprise, qui sont prêts que leur vie va changer du tout. Lorsqu'on se lance, lorsqu'on a notre propre entreprise, c'est un fait. Les choses sont plus comme elles étaient. On n'est plus dans le boulot de 8 à 5. Mais il y a des très bons côtés également. Il y a beaucoup de bons côtés. C'est pour ça que les gens se lancent d'ailleurs, entre autres. Et donc, c'est ça. Il faut que vous soyez prêts à avoir une idée d'entreprise et prêts à vous lancer. Les personnes, bien entendu, qui ne veulent pas se mettre en difficulté financière. Je pense que c'est normal, c'est logique. Personne ne veut se lancer et être submergé de dettes. Donc, si vous avez cette crainte, cette formation est pour vous. Et pour les gens qui ne veulent pas nécessairement engager une multitude de professionnels, c'est-à-dire que quand on se lance, il y a un site web à faire, il y a du marketing à faire, il y a une création de logo, il y a plein de choses. Et si on engage un professionnel à chaque fois, ça fait monter la facture très rapidement et les coûts de lancement sont très élevés. Il y a des façons de faire. C'est sûr que si vous n'êtes pas graphiste, vous n'allez jamais remplacer un graphiste professionnel, mais il y a des façons de faire qui vont donner le résultat escompté ou aller chercher les bonnes personnes qui font en sorte que vos coûts de lancement vont être diminués de beaucoup. Dans les prochaines 45 minutes ou à peu près, ce que je vais faire, je vais vous aider à voir ce qui bloque les gens à se lancer. Parce qu'il y a peut-être c'est votre cas, ça fait longtemps que vous pensez votre entreprise, mais il y a toujours une raison qui fait en sorte que vous ne vous lancez pas. Ah ben là, c'est Noël, je peux pas. Ah ben là, c'est le début de l'année, je ne peux pas. Ah ben là, il y a les vacances qui s'en viennent, je peux pas. Il y a toujours une raison, il va toujours avoir une raison. Soit c'est un blocage et on va vous en parler également. Également préparer la structure de lancement. On ne se lance pas comme ça dans le vide. On voit souvent l'image du petit oiseau qui se lance en bas du nid. Oui, il faut se lancer, mais il ne faut pas se lancer dans le vide. Il faut planifier ces choses et on va voir ça également durant ce webinaire. Je vous fais une promesse, celle de vous indiquer comment vous lancer, comment lancer votre entreprise de la bonne façon et sans vous mettre en difficulté financière. Ce vidéo-là, votre temps est important, je le sais, et je ne voudrais surtout pas vous faire perdre du temps avec un webinaire qui vous ne conviendra pas. Tout de suite, je vous dis, c'est pas un devenir riche dès son lancement. Donc, si vous pensez lancer votre entreprise et un mois après devenir multimillionnaire, c'est pas le genre de truc que je vais vous donner, c'est pas pour vous. Ce n'est pas non plus se lancer sans effort. On voit des fois, il y a certaines formations, des choses comme ça qui disent faites de l'argent pendant que vous dormez. Non, vous allez faire de l'argent quand vous allez être bien réveillé, que vous allez travailler fort pour les avoir. Et ce n'est pas non plus lancer son entreprise en un mois. Ça se fait, lancer une entreprise en un mois. Je ne suis pas certain des résultats, cependant, ça se planifie un lancement, il faut prendre le temps nécessaire, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, si vous pensez vous lancer extrêmement rapidement, ce n'est pas le cas. C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont réussir plus rapidement,
mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Est-ce que vous vous reconnaissez si je vous dis que vous avez une idée d'entreprise, mais que vous ne savez pas par où commencer? On parle de plan d'affaires, de marketing, d'études de marché, de budget, de fonds de roulement. Bref, il y a plein de choses qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, OK, mais on commence par quoi? Quelle est la première étape quand on veut se lancer en entreprise? Est-ce que vous vous reconnaissez si je vous dis que vous aimeriez, vous êtes salarié, vous aimeriez cesser de travailler pour un patron? Comme on dit souvent, vous l'avez probablement déjà entendu, soit que vous travaillez pour vous, pour vos rêves, ou vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et vous avez acquis une expérience certaine que vous croyez qui pourrait vous servir, c'est une force qui va faire que vous pourriez avoir votre entreprise, et ça sans mettre en difficulté financière vos proches. Parce que si vous avez peut-être une famille, et puis avec un revenu de moins, ça paraît dans un budget, et vous avez cette crainte-là de vous lancer et que tout le monde autour de vous en paie le prix. Et vous avez peur également de partir sur les mauvaises bases, parce que comme je vous disais tantôt, il y en a des entreprises avec un fort potentiel qui malheureusement ne verront jamais le jour parce qu'ils ont parti du mauvais pied et ils vont traîner cette maladresse tout le long de leur entreprise et malheureusement, cette maladresse-là va finir par les rattraper et mettre un terme à leur entreprise. Est-ce que vous reconnaissez si je vous dis que vous avez besoin d'un œil, un deuxième œil pour vous aider, pour vous conseiller, pour voir si ce que vous faites, vous le faites bien, correctement, si vous n'avez pas oublié des choses. Pas quelqu'un qui va faire les choses pour vous, mais quelqu'un qui va peut-être vous emmener un questionnement ou vous aider à vous emmener un petit peu plus loin. Est-ce que vous reconnaissez si vous aimeriez avoir quelqu'un qui va vous accompagner durant le processus de lancement? Un peu comme un mentor, sauf qu'il va vraiment vous accompagner durant toutes les étapes et surtout vous faire voir, s'assurer que vous n'oubliez pas une étape importante en cours de route. Est-ce que vous reconnaissez si vous dites que pour se lancer, avoir du succès en affaires, il faut être un entrepreneur né, avoir des formations universitaires pour y arriver, avoir des formations de gestion, de management? Écoutez, c'est faux. Tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut lancer son entreprise. Ce n'est pas pour tout le monde, cependant. Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde parce que avoir son entreprise, ça vient avec des responsabilités. Alors, quel est le véritable problème des gens qui n'arrivent pas à se lancer? Un des grands problèmes que je vois dans les gens que je coach, c'est de ne pas savoir quelles sont les bonnes procédures, quel bon chemin pour arriver. On se lance un peu n'importe comment, on ne sait pas trop si ce qu'on fait est correct, si c'est la bonne chose. Des fois, on va faire des choses avant de faire les bonnes choses. Il y a un ordre précis à faire, il y a des étapes précises à suivre. Et si on saute une étape, des fois, ça peut avoir malheureusement des mauvaises répercussions. Mais lorsque vous utilisez la bonne procédure, vous allez avoir une bonne idée du chemin à suivre. Vous allez avoir déjà un plan. Vous allez savoir où vous en allez pour pouvoir partir de cette entreprise, partir de l'idée jusqu'à l'action. Vous allez être également en contrôle de chaque étape de lancement. Si vous savez où est-ce que vous allez, si vous savez comment le faire, vous allez avoir un certain contrôle, vous allez être en confiance pour chaque étape, même s'il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres, au moins, vous avez une vision. Et juste ça, ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir également ce que vous allez avoir besoin durant la première année d'exploitation. C'est merveilleux de se lancer, mais il faut rester en fonction. Et il y en a justement qui vont se lancer et dans la première année, ils vont serrer la ceinture tellement que malheureusement, ils ne pourront plus soit payer leurs dettes ou n'auront pas de salaire et devront mettre la clé dans la porte, malheureusement. On va essayer de vous éviter ça également. Quand vous avez la bonne procédure, vous allez savoir la valeur de votre produit et le bon prix. Des fois, il y en a qui me disent « Ok, moi, j'offre un service, mais combien je dois charger pour ce service-là? »
Est-ce que je charge trop cher? Est-ce que je charge pas assez cher? Des fois, l'erreur qu'on va faire, c'est d'avoir un prix, on va dire, ben moi, je vais rentrer dans le marché avec des prix vraiment compétitifs, des prix bas, et puis ben, ça fonctionne encore là, mais après quelques mois, vous allez voir que finalement, vous payez pour ceux qui font affaire avec vous et vous ne ferez pas nécessairement d'argent. Il faut trouver le bon prix, le juste prix en fonction de la valeur de votre entreprise. Également, vous allez avoir besoin, vous n'aurez pas besoin plutôt d'une série d'engager des professionnels qui coûtent très cher, qui coûtent cher, mais ils ont une valeur. Je dis pas qu'ils chargent trop cher. Le temps, c'est de l'argent. Ils vont passer du temps sur votre marketing si ça vaut ça. Mais des fois, quand on se lance, on n'a pas nécessairement un fonds de roulement très élevé. On veut faire les choses soi-même, comme on dit, mettre de l'huile, y aller avec de l'huile de coude. Et il y a des façons de le faire que vous allez pouvoir faire vous-même avec les bons outils et qui vont fonctionner merveilleusement bien pour votre première année d'exploitation. Et bien entendu, ben, vous allez pouvoir vivre de votre entreprise quand vous utilisez la bonne méthode. Vous allez pouvoir bâtir votre horaire à vous. C'est sûr que si vous avez une boutique, vous ne pouvez pas dire ben, je ne rentre pas après-midi, mais vous allez probablement avoir des employés et vous allez pouvoir dire ben, je ne rentre pas après-midi, tiens, il fait beau, je vais faire du ski après-midi. C'est des choses que je vois beaucoup avec les entrepreneurs. C'est pas pour rien, on dit souvent les entrepreneurs sont tout le temps sur un terrain de golf. C'est parce qu'ils ont travaillé fort pour bâtir quelque chose et aujourd'hui, ben, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ceci dit, ils ne passent pas leur journée sur le terrain de golf, ils doivent travailler, mais ils peuvent gérer leur horaire. Dans le temps des fêtes, probablement, peut-être que pour les vacances de Noël, vous allez travailler en Noël jour de l'an. Dans vos vacances, vous devez gérer ça avec d'autres employés où ce que vous travaillez. Il y a de l'ancienneté. Quand vous êtes à votre emploi, ce n'est pas un problème. Vous gérez vous-même l'horaire que vous souhaitez avoir. Eh bien, qui je suis, moi, pour vous dire tout ça? Eh bien, mon nom, je l'ai dit tantôt, est Daniel Groslot. Je suis formateur, je donne des formations en lancement d'entreprise. J'accompagne les gens en lancement d'entreprise. J'ai même gagné il y a quelques années, j'ai été lauréat au concours Ose Entreprendre pour l'entreprise que j'avais mis sur pied à ce moment-là. Ce n'était pas une entreprise de consultation en lancement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme pour les nouveaux entrepreneurs. En fait, c'est que j'ai pris au départ un cours de lancement d'entreprise et puis je me suis aperçu que finalement, cette formation-là, c'était une formation de plan d'affaires, tout simplement. Ce qui est important, un plan d'affaires. Mais on apprenait pratiquement que ça. Et les gens qui étaient avec moi, les étudiants qui étaient avec moi, avaient beaucoup de questions. Ils sortaient en disant, bon, OK, c'est parfait, j'ai un plan d'affaires, mais encore, comment je le mets en application? Et tout le monde était laissé un peu à eux-mêmes. Et avec des budgets serrés également. C'est pas tout le monde qui avait des dizaines de milliers de dollars pour se lancer. Ce que j'ai fait, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir un site Internet. Je suis concepteur de site Internet, donc j'ai créé un programme spécifiquement pour les gens qui se lancent en entreprise. Et au fil du temps, donc les gens qui se lançaient avaient des fois des questions sur les finances, sur les logiciels, sur du marketing, comment toi, on me disait Daniel, comment tu as réussi à faire ça, comment tu as réussi à passer au travers de ça. Et tranquillement, sans vraiment m'en rendre compte, j'aidais les nouveaux entrepreneurs dans leur démarche, dans leur lancement. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tranquillement, cette partie de formation, de coach, prenait de plus en plus de place, de sorte qu'aujourd'hui, le 3/4 de mon entreprise, c'est vraiment de la formation. J'accompagne des nouveaux entrepreneurs, j'accompagne les gens à se lancer et je suis content parce que c'est vraiment, comme on dit, des fois c'est des petits bébés. C'est pas moi qui lance l'entreprise, vraiment, c'est les gens qui travaillent fort pour le faire eux-mêmes. Mais je suis content de dire que j'ai apporté un petit quelque chose, je les ai aidés dans ces entreprises-là. Puis je suis très fier de voir quand j'accompagne quelqu'un, de voir le succès qu'ils ont avec leur entreprise. Et c'est là que j'ai lancé la formation Je lance mon entreprise, où ce que vous voyez, la nouvelle formation que j'ai présentement, c'est les naissances d'entreprise. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, qui connaît quand même un très grand succès présentement. Je vais vous parler des 5 actions qui, selon moi, qui sont essentielles pour la création d'une entreprise à succès.
qu'est-ce qu'une entreprise à succès, me direz-vous? Eh bien, c'est une personne qui a en tête une idée. Ça commence de là. Tout commence par une idée. Vous l'avez entendu avec les Steve Jobs ou la liberté et tout ça. Ça part d'une idée, mais qui ont réussi à bâtir autour de ces idées, qui se sont mis en action et qui ont réussi à construire quelque chose de quand même d'assez grand. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va accepter les défis. Parce que c'est un défi être en entreprise, on ne se le cachera pas. Il y a des obstacles, il y a des challenges qui vont se pointer à vous, mais ce sont ces entrepreneurs-là à succès, c'est des gens qui vont prendre ces défis-là, non pas comme un obstacle, mais comme un défi pour passer au travers, pour aller encore plus loin. Et c'est une personne, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va passer par-dessus des scénarios catastrophes parce qu'on on a toujours entendu quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Il y a des gens qui vont vous dire es-tu certain, ça ne marchera pas, moi je suis inquiet, qui va passer par-dessus tout ça parce qu'il sait ce qu'il a en main, il sait où ce qu'il va et qui va réussir à bâtir son entreprise. Voici le premier truc que je vais vous donner dans les cinq choses que je vais vous parler. Agir malgré le fait que la planète entière est contre vous. Ça, on pense toujours ça. Le problème, c'est que l'entourage qui va vous mettre en garde, c'est pas méchant. C'est seulement, des fois, il y a des gens qui sont pas entrepreneurs et ou qui sont salariés, sont bien d'être salariés. Ils se disent, ouais, mais si tu te lances, c'est de l'argent qui rentre pas nécessairement. Et es-tu certain? Et qui vont faire en sorte qu'on va se questionner dangereusement. L'auto-sabotage. Des fois, on est prêt, mais on a des craintes et on va se dire ah non, finalement, ça ne marchera pas. On va se trouver X, Y raison pour se bloquer soi-même, ou des fois, on va avancer, on va avoir un défi, puis on va s'auto-saboter en disant oh, ça vaut rien, j'arrête ça là. Métro, boulot, dodo, vous travaillez probablement. À la fin de la journée, il y a les devoirs, il y a le souper, plein de choses, on a notre journée dans le corps. Finalement, on se dit, oh, je suis trop fatigué, mais on va arrêter. Ça aussi, si vous ne prenez pas le temps de commencer, vous ne commencerez jamais. Les impacts là-dessus, vous allez avoir l'impression de tourner en rond, toujours. Vous allez dire, bon, ça mène nulle part mon idée. Vous allez penser que c'est pas pour vous. Vous allez dire, je suis pas fait pour ça. Finalement, ceux qui me disent de faire attention, ils ont raison. C'est vraiment pas fait pour moi. Et vous allez avoir des frustrations au travail parce que quand on a une idée d'entreprise qui est vraiment forte, où ce que vous allez travailler, vous allez dire, regarde, moi, je pourrais le faire pour moi-même au lieu de payer quelqu'un d'autre. Ça va avoir des frustrations. Des fois, vous allez avoir des bonnes idées qui ne seront pas nécessairement les idées de votre employeur. Et ça va venir de vous dire, regarde, moi, si je ferais ça de même, je suis certain que ça fonctionnerait. Et puis, votre boss va dire non. Mais ça va amener des frustrations parce que vous savez que votre idée est bonne. Comment on fait pour se sortir de tout ça? Il faut se faire confiance. Facile à dire, difficile à faire. Mais il faut vraiment, des fois, ça nous prend quelqu'un qui va nous taper sur l'épaule, qui va dire, non, regarde, c'est correct. C'est correct. T'es capable, vas-y. Il faut commencer par commencer. Ça peut paraître idiot ce que je dis, mais souvent on va dire, je vais commencer demain. La semaine prochaine. Quand je vais être en vacances. Finalement, il arrive toujours quelque chose, vous ne commencez jamais. Il faut vraiment prendre du temps dans votre horaire. La même chose que vous allez prendre du temps pour aller jouer au hockey, ou la même chose que vous allez prendre du temps pour aller faire du yoga ou du zumba, ou peu importe. C'est des journées spécifiques que vous avez dans votre horaire pour dire, bon, mais là, je pense à moi, je vais faire du zumba. Faites la même chose avec votre entreprise. Bon, OK, les lundis, mercredis, vendredis, si vous avez ce temps-là, je le prends pour moi, pour mon entreprise, et il n'y a rien qui va, à moins d'urgence, qui va passer par-dessus ça. C'est pour moi. Donc, booker du temps pour vous, pour votre lancement, et même c'est quelques heures par semaine, au moins ça sera ça, vous allez voir que vous avancez. Justement, trouvez le temps pour votre entreprise, trouvez le temps pour vous et respecter ce temps, c'est ça que je crois qui va être le plus difficile. En fait, moi, je suis resté salarié, si je veux vous parler de moi, j'ai eu le même problème, ces mêmes problèmes-là, en se disant que j'avais pas le temps, que je manquais de temps, que je pourrais pas y arriver. Et j'ai même pris des cours du soir
en lancement d'entreprise ou en comptabilité. J'ai pris tellement de cours. Et au bout de compte, je prenais des cours, mais j'avançais pas. Je me formais, mais je ne mettais pas nécessairement ça en application. Et puis, il y a eu un temps où j'ai quitté mon emploi. Je ne conseille pas de faire ça. J'ai vraiment sauté dans le vide. Et pour faire le saut en entreprise, ça m'a amené d'autres stress que je n'avais pas besoin à ce moment-là. Mais ça a été bon pour moi. Ça m'a obligé à prendre justement le temps, faire les choses, à me brasser un peu. Et j'ai réussi mon entreprise comme ça. Voilà, il faut prendre le temps pour son idée d'entreprise, sinon on n'y arrive jamais. Si vous avez l'idée du siècle qui dit que ça n'a jamais été fait auparavant, attention. Des idées de génie qui n'a jamais été fait, je vous dirais, là, 99,9% c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui a eu une idée similaire, qui a eu quelque chose, qui a fait quelque chose dans ce genre-là. Et si vous pensez, puis il y en a qui vont dire ça, moi, là, personne n'a fait ça, j'en parlerai pas parce que j'ai peur de me faire voler mon idée. Attention, parce que si vous n'en parlez pas, vous n'allez pas avoir de feedback. Et à ce moment-là, quand vous allez vous lancer, si vous n'avez pas le feedback des gens autour de vous, encore là, peut-être que vous allez moins bien vous lancer, ou vous n'allez pas répondre à un besoin finalement, parce que vous n'avez pas eu d'informations parmi les gens autour de vous. Le problème, c'est qu'on base son produit ou son service sur une expérience personnelle. Moi, j'aime, par exemple, le pain au chocolat. Et je me dis que mon pain au chocolat est merveilleux, il est très bon. Et puis, je me lance dans une entreprise où je vais vendre du pain au chocolat. Parce que je sais que c'est la bonne chose. Sauf que dans mon marché, pas grand monde qui aime le pain au chocolat. Ou peut-être que, où ce que je suis, il n'y a pas grand monde qui vont se déplacer pour venir acheter un pain au chocolat. Vous voyez, moi, je pense que c'est très bon, que mon idée est très bonne, mais en réalité, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut s'adapter à ce moment-là. Quand on dit que mon produit ou mon service existe nulle part ailleurs, attention. Parce que si vous vous dites, c'est faux. Peu importe votre produit ou service, il existe. Vous avez de la concurrence, il existe quelque chose similaire en quelque part sur la planète. Et maintenant, avec l'Internet, les gens en Chine peuvent concurrencer avec vous. Et se dire ça, c'est se mettre la tête dans le sable. Et en fait, vous ne chercherez pas vos compétiteurs parce que vous allez dire que vous êtes tout seul. Et si vous ne cherchez pas vos compétiteurs pour vous démarquer, vous ne vous démarquerez pas. Pas connaître les besoins des clients. Mon exemple de pain au chocolat, tantôt, peut-être que mes clients, eux, si j'aurais fait des recherches, c'est pas du pain au chocolat qu'ils veulent, mais c'est des brioches. Vous voyez? Il faut, ou le pain au chocolat, mais la majorité n'aime pas le chocolat noir, ils aiment le chocolat au lait. Il faut s'adapter. Pour ça, il faut connaître sa clientèle. L'impact, vous allez mettre peut-être un produit, un service que personne n'a besoin. Vous êtes persuadé que tout le monde va faire la file pour votre produit ou votre service, mais en fait, pas grand monde en veut de ce produit-là. Tout peut s'adapter, mais comme vous l'aviez pensé, peut-être que ça ne répond pas nécessairement à un besoin. Peut-être que vous allez avoir une offre qui n'est pas claire pour les consommateurs. Je vois des fois des gens en nutrition, experts en nutrition. OK. Mais encore, c'est expert en nutrition ou experte en nutrition, mais pourquoi j'aurais besoin de toi? C'est quoi tes services? Ah, j'aide la santé. Oui, OK, vous aidez à la santé, mais comment? Puis les gens, on dit souvent, les gens, le focus d'un poisson rouge, c'est un peu vrai. Les gens vont passer à côté, vont dire, oh, regarde, on passe à autre chose. Ou vous allez offrir quelque chose qui est dépassé. Tout le monde bouge vite, les affaires bougent vite, et à ce moment-là, vous allez peut-être avoir une idée géniale, mais quand vous allez le lancer, finalement, quelqu'un d'autre va l'avoir fait. Oui, comme je vous dis tantôt, vous n'avez pas nécessairement une idée que personne n'a fait nulle part, mais peut-être que quelqu'un va avoir amené l'idée encore plus loin. Les gens vont être habitués à ça, et ce que vous allez arriver ne fonctionnera pas. Donc, si votre idée de génie, c'est d'avoir un téléphone cellulaire à flip, qui s'ouvre et qui se ferme, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que les gens sont plus loin, sont ailleurs. Comment y remédier?
Parlez de votre service, de votre produit autour de vous. Le temps des fêtes arrive. C'est le bon temps d'en parler. Arrêtez d'avoir peur que quelqu'un va voler votre idée. Non, s'il vole, il ne le fera pas comme vous, c'est certain. Parlez-en parce que vous allez avoir du feedback. Les gens vont vous dire: ah oui, c'est une bonne idée. Attention, commentaire négatif pour être négatif. Ah oui, t'es-tu certain? Pas sûr. Il faut en prendre, il faut en laisser. Puis si quelqu'un vous dit: ah non, je suis pas sûr, moi, ça marcherait. Ah non, pourquoi tu penses que ça marcherait pas? Ben, il va vous sortir des arguments. Ah ouais, mais si je faisais ça comme ça, est-ce que tu penses que ça marcherait? Ah, peut-être. Vous voyez? Donc, il faut avoir un... Et ça, si vous êtes tout seul avec votre idée, vous n'aurez pas ces commentaires-là, vous n'aurez pas cette remise en question-là. Donc, parlez-en aux gens autour de vous. Regardez ce qu'il y a présentement sur le marché. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise web, j'ai fait le tour de toutes les entreprises web. Je me suis même fait passer pour quelqu'un qui avait une entreprise. J'appelais les entreprises de conception Internet pour avoir des soumissions, pour voir comment ils fonctionnaient, ce qu'ils avaient à offrir. Je voyais également les lacunes qu'ils avaient. Alors, regardez autour de vous avec les entreprises qui font à peu près la même chose que vous pour trouver justement les lacunes. Pour ça, il faut faire une étude de marché. On n'a pas le choix. Il y en a qui se lancent sans faire vraiment d'étude de marché. Et encore là, ben, ils peuvent se péter la gueule parce qu'ils n'ont pas le bon produit, ils n'ont pas le bon prix, ils n'ont pas le bon target, excusez l'anglicisme. Encore là, quand on dit une étude de marché, c'est sûr que vous pouvez engager une entreprise qui va vous charger probablement autour de 10 000 20 000 peut-être pour faire une étude de marché. Mais à la base, on n'a pas besoin de faire une étude de marché au Québec au grand complet. Souvent, on dit que ça prend une centaine de personnes pour avoir une idée, une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va. Et faire une étude de marché, ça peut être plus facile qu'on pense. Moi, j'avais cette crainte-là qu'on me disait: il faut faire une étude de marché. Je me disais: mon Dieu, OK, j'ai pas de formation là-dedans, comment je vais faire? Finalement, ça se fait bien. On fait les processus, il y a des trucs, pour avoir une étude de marché qui fonctionne, professionnelle, que vous allez faire vous-même et qui vous coûtera pratiquement rien, en fait. Et bien connaître son marché, bien connaître son produit, bien connaître ses forces et ses faiblesses. C'est ça qui va faire que vous allez réussir ou non. Encore là, dans les entreprises que j'ai vues qui ont fermé malheureusement après un certain temps, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment sondé le marché, ils n'avaient pas vraiment sondé le terrain. Ou quand ils sont arrivés, quand vous vous lancez, c'est sûr que la compétition va réagir. Mais ils n'ont pas prévu la réaction des compétiteurs. Finalement, les compétiteurs qui ont quand même, vos compétiteurs ont une longueur d'avance, ça fait longtemps qu'ils sont en opération peut-être. C'est pas un obstacle, c'est juste qu'il faut le prévoir. Il faut prévoir ces choses-là. Il faut prévoir, faut être capable de réagir en fonction du marché. Et un plan d'affaires, c'est bien beau, mais moi je vous dirais, après un mois, votre plan d'affaires est plus bon parce que la réalité souvent est autre chose. Alors, il y a quelqu'un qui dit: un plan d'affaires, c'est très beau sur papier. Effectivement, c'est très beau sur papier. Mais quand on arrive les deux pieds dedans, c'est autre chose. On demande de faire des prévisions financières, ce qui est important. Je ne dis pas que le plan d'affaires n'est pas important, non, loin de là. Il faut faire des prévisions financières, effectivement. Mais quand vous allez dans le marché, vos prévisions probablement vont foutre le camp parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas prévues, il y a des choses qui coûtent plus cher que prévu. Vous allez peut-être, au contraire, vous allez victime de votre succès, et puis là, ben, vous allez vous voir réagir. Il faut être capable de s'ajuster. Pour ça, il faut connaître son marché, il faut connaître sa clientèle, sinon vous n'y arriverez pas. Mon troisième point, la structure financière. C'est la base de la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans une bonne structure financière, sinon ben, c'est la faillite. Tout simplement, c'est là qui va être le gros problème. Soit qu'on va surévaluer ses profits, dire: hey, moi, la première année, je vais avoir 100 000 de profit. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Peut-être que votre prix est trop élevé. Peut-être que... Il y a beaucoup de peut-être. Donc, il faut toujours y aller. Je dirais d'un coup, il ne faut pas être pessimiste, mais d'un côté pessimiste dans les profits. C'est-à-dire que vous pensez peut-être que vous allez faire 100 000 de profit au bout de l'année, mais commencez donc en disant: ben, OK, si j'en fais 50 000, je vais faire ma structure financière de façon que, OK, ça va correct, je vais faire juste 50 000 de profit.
Ce qui fait que si ça va moins bien que prévu, bien, vous avez fait votre structure financière en fonction de ça, mais si ça va mieux que prévu, ben, tant mieux, vous allez faire encore plus de profit. Un autre problème, c'est qu'on va oublier les dépenses quotidiennes qui coûtent cher au bout du mois. Il y en a qui ne rendent même pas l'électricité. Ça peut coûter cher, surtout si vous avez de l'équipement. Il y en a qui vont dire, ah ben moi, les sacs de papier que je donne aux gens, je les ai pas budgétés. Ouais, mais si vous avez beaucoup de clientèle, ça va gruger votre profit. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas grand-chose, mais qui, bout à bout, vont faire que vous en avez beaucoup moins dans vos poches que prévu au bout du mois, parce qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Sous-estimer les impôts au bon gouvernement. Lui, il ne vous oubliera pas. Lui, il va vous demander ses dû à chaque mois, à chaque trimestre peut-être, si vous avez du TPS, du vécu, ou à la fin de l'année. Encore là, il y en a que ça va bien pendant la première année, mais dès qu'arrivent les impôts, ils ont mal prévu ça, et là, ils se retrouvent dans une grosse dette en partant, et ils ne vont pas réussir à passer par-dessus. Faut prévoir ces choses-là. Les impacts, mais ça peut conduire à la faillite, effectivement. Si vous avez, même après quelques mois d'opération, il y en a des fois qui vendent des produits, puis finalement, ils ont mal calculé leur coût, puis à chaque fois qu'ils vendent, ils ont une perte. Je perds 10 sous à chaque fois que je vends. Et 10 sous, plus 10 sous, plus 10 sous. Vous voyez, au bout du mois, ça peut faire un gros trou dans le budget. Et puis, quand va venir le temps des impôts, ben, vous allez avoir des mauvaises surprises, malheureusement, ou même après un trimestre, vos TPS, TVQ, c'est sûr qu'on peut prendre des arrangements avec les gouvernements, ça peut passer pour une fois, mais quand ça fait plusieurs fois, à un moment donné, le gouvernement va dire non, lui, il va avoir son dû, et il s'en fout. Si vous êtes en lancement et que vous avez une idée géniale, lui, ce qu'il veut, c'est son argent. C'est normal, dans un certain sens. Avoir beaucoup de clients, mais faire aucun profit, c'est comme je disais tantôt, il y en a qui ont mal budgété leur coût de leurs produits ou services, qui, au bout du compte, ben, vous payez pratiquement pour les services d'un autre. Souvent, dans les services, une entreprise de services dit, ben, moi, je charge tant de l'heure. Finalement, je vais demander un montant forfaitaire de 100 $, mais finalement, vous avez passé 2-3 fois plus de temps. Mais le temps que vous passez en surplus, vous n'êtes pas payé parce que vous avez fait un montant forfaitaire. Alors, vous travaillez dans le vide, malheureusement. Solution, il faut calculer son prix en fonction des dépenses. Vraiment du temps horaire que vous passez. Je parlais tantôt de la brioche au chocolat. Pour la faire, cette brioche-là, vous allez passer du temps à la faire. Il y en a qui ne calculent pas ça dans le coût. Mais vous allez passer peut-être 1 heure à faire la recette de brioche. Ça doit entrer dans le prix que vous allez vendre au consommateur. Il y a plein de petites choses comme ça. Il faut bien le calculer. Il faut voir dans vos coûts de produits ou services, il faut voir la partie imposable, c'est-à-dire la partie que le gouvernement va vous demander. Donc, quand je vends un produit X dollars, je dois calculer la partie que je dois donner au gouvernement dans mes impôts à la fin de l'année. On peut le calculer ça à chaque fois que vous allez vendre un produit, donc vous savez que hop, il y a un tel montant que ça va pour les impôts, et il faut mettre cet argent-là de côté, bien entendu. Et prévoir les imprévus. Des fois, les gens n'ont pas de... Les budgets sont plus serrés, on n'a pas un fonds d'imprévu. Et quand arrive un imprévu, parce qu'il va y en arriver, je suis plate, là, je vous dis ça, mais il va y avoir des imprévus. Et si vous n'avez pas mis un coussin pour ça, encore là, ça peut mener à la faillite, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est des petites choses. Des fois, c'est petites choses, pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre 10 000 $ par mois en imprévu, juste un petit montant. Et vous allez pouvoir passer des tempêtes. Et un autre petit truc. C'est ça, donc une bonne structure financière, c'est ça, va vous emmener vers le profit. Et il faut faire attention, il y a différents pièges qui peuvent vous emmener au bord du gouffre. Il y a des gens qui vont vous appeler dès que vous allez être lancé pour vous offrir des produits, des services, peu importe. Et si vous faites avoir, ça peut avoir des répercussions financières. L'autre petit truc. Le marketing, il faut débuter avant de débuter. Vendez ce produit que vous n'avez pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous allez vous lancer, si vous n'avez pas commencé à faire du marketing avant, personne ne va savoir que vous existez. Donc, le temps que les gens réalisent que, tiens, il y a une boutique ou qu'il y a un service quelconque, c'est de l'argent qui rentre pas à ce moment-là. Et vous allez perdre votre premier mois
à aller chercher des clients plutôt qu'à vendre des services ou des produits et faire de l'argent. Donc, vous n'aurez pas de revenus pendant que vous êtes en recherche de clients. Et si vous n'avez pas alloué du budget de marketing dans votre plan d'affaires, vous voulez vous faire voir, mais si vous n'avez pas d'argent pour ça, encore là, vous allez bouger peut-être dans les marges de crédit, des choses comme ça, et là, on revient aux difficultés financières. Les impacts, bien entendu, c'est une perte de revenus. Si personne ne sait que vous existez dans votre premier mois, vous n'avez pas de revenus. Si vous avez budgété, vous, dans votre plan d'affaires, que le premier mois, vous faites 10 000 $, mais que vous avez passé tout le mois à aller chercher des clients, vous en avez fait 2 000, bien là, vous êtes en perte d'argent. Et ça va avoir des répercussions mois après mois. Vous partez en boitant en partant. Vous allez passer plus de temps dans la promotion que dans votre service et en clientèle. Parce que vous avez un client, c'est merveilleux, surtout dans les produits de service. Vous avez un client, c'est merveilleux, mais quand vous travaillez avec ce client-là, vous dites, OK, ouais, mais là, après lui, j'ai plus personne d'autre. Donc, vous allez rechercher, puis là, vous allez peut-être inconsciemment tourner coin rond parce que vous avez hâte de terminer, d'être payé par ce client-là pour pouvoir aller en chercher d'autres. Vous allez investir sur des coups de tête en promotion. Donc, je dis, il y a des gens qui vont vous appeler, dire, hey, moi, les fameux napperons. Vous allez avoir un appel de quelqu'un qui veut vous vendre un espace publicitaire sur un napperon. Est-ce que ça a de l'impact? Je ne répondrai pas à ça, mais dépendamment des entreprises, il y en a, oui, ça peut avoir de l'impact, mais vous allez avoir beaucoup de compagnies qui vont vous appeler, vous offrir des services de marketing, et il y a beaucoup de requins, on va se le dire, et puis il faut faire attention à ça pour ne pas tomber dans leur piège. Solution, il faut préparer un calendrier de promotion. Et ça, même avant que vous ayez débuté vos opérations. Il faut voir combien ça va vous coûter, où est-ce que vous allez aller, combien vous allez investir dans votre temps, parce que ça va prendre du temps, ça se calcule, ça. Donc, il faut vraiment prévoir un calendrier de production pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parlez de vous, faites-vous connaître. Mais attention, ça je marque si vous êtes salarié, parce que si vous lancez votre entreprise, et que votre entreprise, c'est la même chose que où vous travaillez présentement, si vous en parlez trop, peut-être votre boss, à un moment donné, va dire OK, mais lui, il veut s'en aller, lui ou elle veut s'en aller, il veut se lancer en entreprise, il va me faire concurrence. Ben, peut-être qu'il va, peut-être va vous mettre à porte, votre poste va tout simplement miraculeusement être aboli, parce que là, lorsqu'on se retrouve plus d'emploi, avec des dettes, des comptes à payer, bien, au lieu de passer du temps sur son entreprise, on va tout de suite chercher quelque chose d'autre. Et ça, malheureusement, il y a des employeurs qui sont encore là requins, qui le savent et qui vont en profiter. Faites attention, ou on va vous faire signer un contrat d'exclusivité lorsque vous allez quitter. Ça vaut ce que ça vaut. J'en parle des fois dans les formations. Mais, donc, parlez-en, mais soyez prudente. Même, j'indique des fois que votre employeur, présentement, pourrait être même un allié pour vous. Donc, il faut savoir bien doser. Montez-vous une banque de futurs clients. Donc, encore là, avant de commencer, si vous avez fait de la publicité, vous allez avoir requis des noms, des courriels, des gens qui ont un intérêt pour votre entreprise ou votre service. Ce qui fait que quand vous faites le grand saut, vous avez déjà une banque de gens à aller voir, à aller cogner aux portes déjà. Il faut prévoir un minimum de revenus dès les premières semaines d'opération. Il y en a qui disent, les premières semaines, vous ne ferez pas d'argent. C'est pas, je vous le conseille pas, parce que la fin du mois arrive vite, où il y a des gens qui vont mettre ça sur une marge de crédit, puis la marge de crédit va fondre drastiquement, puis à un moment donné, vous ne pourrez plus la prendre sur la marge de crédit. Il faut partir avec des revenus, même si c'est pas grand-chose, je ne dis pas qu'il faut avoir 10 000 $ la première semaine, mais il faut quand même prévoir un revenu dès qu'on se lance. Alors voilà, ma promesse était de vous aider à créer votre entreprise de la bonne façon, sans la saboter et vous mettre en difficulté financière. Je crois que parce que j'ai essayé de vous donner les bons trucs. Je sais que ça revient souvent à la difficulté financière, mais malheureusement, c'est un grand frein au lancement. C'est quelque chose qui fait qu'une entreprise ne va pas durer dans le temps. Et j'essaie de vous donner des trucs pour justement pas que vous tombiez dans le panneau, pas que vous tombiez dans ces pièges-là, en fait. On fait un petit résumé, les points à retenir. Si vous n'agissez pas maintenant, là,
vous n'allez jamais commencer. Il va toujours avoir une raison, il va toujours avoir quelque chose, X, Y, Z. C'est toujours des bonnes raisons, mais vous n'allez jamais commencer, vous allez tourner en rond. Faites attention si vous dites que vous avez l'idée du siècle qui n'a jamais été vue. C'est pas vrai. Je m'excuse, peut-être que je pète votre ballon, mais c'est pas vrai. Peut-être c'est juste que vous avez mal vu vos concurrents. Ça, c'est dangereux. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait la même chose que vous. Il faut le trouver, il faut l'analyser. Attention au piège du plan d'affaires qui cause la perte de plusieurs entreprises à fort potentiel. Il y en a qui vont dire, j'ai un plan d'affaires, il est bien structuré, parfait, je pars avec ça, je le respecte à la loupe, à la règle, mais il est peut-être mal adapté ou quand vous allez commencer, il faut réajuster. Un plan d'affaires, moi j'en fais un à chaque année pour juste avoir une vision. Peut-être pas aussi complet que la première fois. Et aussi, il faut faire attention, il y en a qui vont prendre 4 mois à faire leur plan d'affaires. Ils ont un beau plan d'affaires, mais ils n'ont pas plus avancé. Là. À un moment donné, il faut faire les choses, pas rapidement, mais il ne faut pas passer non plus trop de temps sur quelque chose. Surtout un plan d'affaires, c'est très bon. Surtout si vous allez avoir besoin de financement, vous allez devoir cogner peut-être aux banques. Ça vous prend un plan d'affaires solide. Mais si vous n'avez pas besoin de financement parmi les banques, ben peut-être que vous n'avez pas besoin d'un plan d'affaires aussi bien ficelé. Vous allez avoir besoin d'un plan d'affaires pour savoir où vous en allez. Il y a 2 types de plans d'affaires, celui pour les banques et celui pour avoir une vision de votre entreprise. La structure financière, c'est mal faite. Ça peut être soit du bon profit, c'est bien fait, ou des pertes, c'est mal fait, ou si vous avez oublié des petites choses. La structure financière, c'est quelque chose de capital. Il faut y penser dès le départ. Il faut la mettre à jour régulièrement. Parce qu'encore là, si vous accumulez, vous ne faites pas votre comptabilité de base à chaque semaine, en fin de l'année, vous allez avoir beaucoup de temps à passer là-dessus. Et le marketing, n'attendez pas d'être en affaires pour commencer à faire parler de vous. Il faut commencer à se vendre, à faire de la publicité avant même d'ouvrir vos portes. Alors, j'espère que ces 5 actions-là vont vous aider à lancer cette entreprise que vous avez en tête depuis longtemps, qui vont vous aider à vous mettre, peut-être à vous rassurer un peu plus, j'ose l'espérer, pour que vous puissiez vous mettre en action. Et maintenant, ben, vous avez 2 choix. Soit que vous continuez par vous-même et vous risquez de faire échouer cette entreprise, vous en avez en tête, parce qu'il y a des choses, peut-être, j'ai beau vous donner des conseils, mais je ne peux pas vous rentrer en détail dans tout, effectivement. Puis il y a d'autres points également à prendre en considération. Et puis, j'ai dans les gens, justement, que j'ai côtoyés, des gens d'affaires qui avaient un très beau projet, puis qui, finalement, soit qui ont perdu le focus, à un moment donné, ils ont dévié, où il y avait tellement d'idées qui venaient en même temps, et ils allaient un peu partout, et il n'y avait pas de focus, ou dès qu'il y avait un premier obstacle, ça ne marchait pas, ils se décourageaient, ou avaient encore là se ramasser en fameuse difficulté financière, qui avaient beaucoup de questions, mais on ne savait pas de réponse, ou ils googlaient leurs questions. Vous savez comme moi, si vous avez un mal à la tête, vous googlez mal de tête, vous allez tomber sur des articles qui vous disent que vous avez le cancer du cerveau. Là. Vous voyez, il y a toujours de l'extrême. Donc, quand vous avez des questions, c'est la même chose en entreprise. Si vous avez des questions en entreprise, vous risquez peut-être de trouver sur des articles alarmants et qui ne vous aideront pas finalement. Vous allez tourner en rond, puis peut-être vous allez fermer vos portes parce que vous n'avez pas prévu un budget de roulement qui pourrait être suffisant. Donc, c'est les dangers en se lançant sur soi-même qui pourraient arriver. Ou on pourrait prendre 20 minutes et se parler tout à fait gratuitement. Et ça n'engage rien. C'est sûr que j'ai un programme de lancement d'entreprise, je ne m'en cache pas, je l'ai dit dès le départ. Mais le but vraiment, c'est pas de vous vendre ce produit-là. Parce que de toute façon, je prends pas n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que je choisis les gens avec qui je veux travailler. Et peut-être que lorsqu'on va se parler pendant ces 20 minutes-là à peu près, je vais voir que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou je ne pourrais pas vous aider. Je ne prends pas non plus des banques de noms pour prendre un numéro de carte de crédit et après ça dire merci, arrangez-vous. Parce que si vous êtes dans une entreprise industrielle, peut-être que je ne pourrais pas vous aider parce que je n'ai pas ces connaissances-là. Et ça, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, votre argent, je vais vous le dire tout de suite. Donc, je choisis vraiment les gens avec qui je crois sincèrement que je peux aider. Mais on n'est même pas rendu là. Avec le 20 minutes
que je veux parler avec vous. Je veux juste voir votre idée d'entreprise un peu, où est-ce que vous allez. Peut-être vous amener, pousser votre questionnement un peu plus loin. Peut-être vous parler des choses que vous n'avez pas pensées. Ou si vous avez des questions, bien, je vais pouvoir y répondre du mieux de ma connaissance. Et après ça, oui, vous allez pouvoir continuer par vous-même avec ces trucs-là. Puis c'est correct aussi. Le but, c'est d'arrêter de voir des entreprises, des gens qui ont une bonne idée puis qui se pètent la gueule et qui passent à côté de quelque chose. Et c'est ça que je vais aider avec ce petit 20 minutes-là. Ça va prendre 20 minutes de votre temps et j'ose espérer que ça pourra vous aider. Donc, c'est comme ça que je peux vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal partir et si on n'a pas pensé à ces petites choses-là, ça peut mettre un frein à l'entreprise. Les formations en lancement d'entreprise, je ne suis pas contre les formations en lancement d'entreprise qui se donnent dans les écoles, des choses comme ça. C'est très bon. Mais il faut faire attention. Il y a un peu, ça dépend souvent du professeur, ces formations-là. Ce qui fait que si vous avez un professeur qui est un financier, bien, il va passer beaucoup, beaucoup de temps sur les finances, ce qui est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais qu'il va peut-être passer moins de temps sur le marketing, où c'est un aspect qui va moins bien gérer. Donc, s'il connaît moins le marketing, il va en parler moins. Ou quelqu'un, justement, qui est une personne en marketing qui va vous donner le plan d'affaires, ben, va peut-être passer moins de temps sur le plan financier parce qu'il connaît moins ça. Souvent aussi, dans les cours de lancement d'entreprise, c'est un cours de plan d'affaires. Comme je vous dis, c'est très bon un plan d'affaires. Ça en prend un, mais c'est une pièce du puzzle, le plan d'affaires. Il y a beaucoup d'autres morceaux. Et malheureusement, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est des choses qu'on n'enseigne pas des fois dans les cours de lancement d'entreprise. Comme je vous dis, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Il y a d'excellentes formations en lancement d'entreprise dans certaines régions, mais malheureusement, j'en ai vu qui étaient plus ou moins. Et je vais vous aider peut-être à vous mettre en action. Peut-être qu'on va se parler, vous allez dire, oui, mais j'ai pas le temps. OK, on va essayer de voir, mais pourquoi tu n'as pas le temps? Où c'est que tu pourrais prendre le temps? Comment tu pourrais te mettre en action? C'est quoi qui te bloque? Peut-être que vous faites de l'auto-sabotage, mais vous ne le savez pas. En jasant, vous dites, non, le problème, c'est toi. Parce que tu fais ça. C'est de cette façon-là que je vais pouvoir vous aider. Et donc, ce que je peux faire, c'est que j'ai réservé du temps à mon horaire. Spécifiquement pour les conseils aux nouveaux entrepreneurs, ceux qui souhaiteraient se lancer. C'est 20 minutes, des fois c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Je ne couperai pas après 20 minutes, je ne vais pas tirer sa plug. Encore là, les formations, ça peut se faire sur le téléphone. Il y en a qui veulent le faire en Skype, en Messenger. Il y a différentes façons de le faire. Et ben voilà, et je vais vous indiquer peut-être également les zones grises que vous n'avez peut-être pas pensé ou qui pourraient se pointer et dire oui, mais là, tu penses à ça ou attention à ça. C'est ce que je vais faire dans cet appel-là que je vous offre gratuitement. Là. Et pour qu'il y ait cet appel, bien, de un, il faut avoir une idée d'entreprise. Je voudrais créer. Ceux qui disent, ben moi, je vais me lancer en affaires, mais je ne sais pas trop quoi faire. OK, c'est un départ, ceci dit. Je ne suis pas en train de juger, c'est un départ. Parce que c'est vrai, des fois, on dit, ben, moi, je me lance, mais je vais me lancer dans quoi? Mais vous n'êtes pas rendu à un point que je vais pouvoir vous aider. Je vais pouvoir vous aider si vous avez une idée du type d'entreprise que vous voulez faire. À des gens qui ont quelques heures par semaine à investir dans leur projet, c'est sûr que si vous n'avez vraiment pas le temps, ben, je ne pourrais pas vous aider. Même si je vous dis, il faut vous prendre le temps, mais j'en ai pas de temps. On peut travailler en vous en trouver du temps. Ça se fait. Mais si vous êtes vraiment, vraiment surchargé, ben, c'est peut-être pas le bon moment. Faut être structuré, discipliné. Ça, c'est un fait. Si vous éparpillez un peu partout, vous allez avoir de la difficulté. C'est des choses qui se travaillent, cependant. Moi, je vais aider les gens qui vont être prêts à se challenger, à se faire challenger. Si vous êtes l'entreprise, moi, je sais comment ça marche. Je veux que tu m'aides, mais moi, je sais comment ça marche, puis vous ne voulez pas écouter les conseils. Ceci dit, je ne suis pas le bon Dieu en personne. Je ne suis pas la science infuse. Ça se peut, des fois, je vais vous dire des choses, je vais vous dire, ouais, non, peut-être pas, finalement. Mais je vais rarement avoir la solution pour vous. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions, vous amener à vous amener dans des réflexions, à pousser les choses un petit peu plus loin. Je vais vous donner des trucs peut-être pour vous aider à faire ça, mais c'est pas moi qui va vous dire
faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, ça marche de même, de même, de même. Non, non. C'est vous. Vous connaissez votre projet plus que moi. Je vais vous aider à vous challenger, à vous pousser un peu plus loin, mais c'est sûr que c'est vous qui allez faire le travail. Et puis, ben, des gens qui sont prêts à passer à l'action, c'est sûr. Comme je vous dis, si vous dites que vous n'avez pas le temps là, vous n'aurez jamais le temps. Si vous dites, ah, c'est pas le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. Il faut, à un moment donné, se dire, OK, là, je pars. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser votre emploi, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de vie sociale, non. Tout ça se planifie, mais il faut se dire à un moment donné, je pars. Et pourquoi je fais cette offre? Parce que j'accompagne les gens en lancement d'entreprise, mais j'ai aussi vu beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui se sont carrément pété la gueule. Et je trouve ça dommage, parce qu'ils avaient un beau projet, il y avait un beau projet entre les mains, il y avait beaucoup de potentiel entre les mains. Et ils ont tout fait foirer pour X, Y raison. Ce que je vais faire, c'est au moins vous aider à partir des bonnes bases. Et surtout, vous aider quand on fait de l'autosabotage, qu'on pense qu'on n'est pas à la bonne place au bon moment, qu'on a le syndrome de l'imposteur. En discutant avec vous, des fois, c'est des choses que je peux aider et qui vont vous pousser à vous mettre en action. Comme je vous dis, j'offre un programme, le programme de naissance d'entreprise. Si le fit est bon et que ça vous intéresse, bon, je vous parlerai de mon offre à ce moment-là, mais on n'est même pas rendu là pour l'instant. Je veux juste vraiment vous donner des conseils, honnêtement, pour mettre en lumière cette entreprise que vous avez en tête. Et ici, nous, on travaille ensemble. Si finalement vous décidez de prendre le programme de naissance d'entreprise, ben c'est sûr que moi, je vais être avec vous. On va travailler ensemble, avoir un plan financier qui est solide. Et à la fin du programme, bien, vous avez une entreprise qui est sur pied, qui est prête à partir en opération. C'est un programme qui prend entre 4 et 8 mois. Comme je vous disais tantôt, c'est pas lancer son entreprise en un mois. Je ne crois pas à ça. Ça peut être 4-8 mois. Il y en a que ça prend un an. C'est correct. C'est le temps que vous avez à mettre en votre entreprise, mais il faut prendre un minimum de temps. Et en fait, c'est là que j'aide les gens. Puis c'est pas, on dit 4 à 8 mois, puis encore là, je suis pas genre après 8 mois, tirer à la plug, ben, c'est fini. Faut arrange-toi maintenant, puis ben, si tu veux faire affaire avec moi, ça va coûter X 1000 $. Non. Souvent, il y a des gens que je continue à aider après des années, même si je ne reçois pas d'argent, puis c'est correct aussi, parce qu'eux vont m'aider aussi dans d'autres choses. C'est du donnant-donnant. Donc, je fais pas ça justement juste pour faire de l'argent. Tout le monde doit vivre, mais vraiment, sincèrement, honnêtement, je vais essayer d'aider les gens à lancer cette entreprise-là parce que moi, j'ai vu le bien que ça me fait, le temps maintenant que je peux passer avec ma famille, dans mes activités, le stress qui a diminué. Oui, il y a un stress quand on est en entreprise, mais c'est un bon stress, je vous dirais. C'est quelque chose de différent. Moi, j'en ai vu, c'est le jour et la nuit, j'en ai vu un grand bénéfice et je suis certain que peut-être je suis certain que ça va vous aider. Et c'est ça que je vais faire. Je veux vous aider. Au Québec, surtout, en France aussi, mais au Québec, on est une grande famille d'entrepreneurs. On a beaucoup de potentiel. Il faut mettre ce potentiel-là en avant. C'est pas si difficile que ça. Il y a des pays, c'est très difficile sans en faire. Pas ici. Il faut juste commencer par commencer. Donc, si vous voulez réserver du temps, allez sur naissance-d'entreprise.com, naissance au pluriel, d'entreprise au pluriel. Et vous allez avoir un calendrier, vous allez avoir tout mon calendrier quand vous allez vous voulez réserver du temps. Je vais vous appeler, je vous demande juste de répondre quand je vous appelle, parce qu'il y en a, prenez pas du temps qui disent, ah ben je suis pas sûr, d'après moi oui, parce que c'est du temps que malheureusement, si vous n'êtes pas au rendez-vous, qu'une autre personne aurait pu bénéficier. Et puis, encore là, je vous dis, je vous appelle pas, c'est ah oui, bonjour, moi mon programme c'est ça, écoute tant, tu veux-tu? Non, ça va être, on va parler vraiment ensemble de votre entreprise. Je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils au meilleur de ma connaissance. Par la suite, si ça fonctionne, on pourra parler plus loin. Mais on n'est pas rendu là. Je veux vraiment vous donner des petits conseils sur le lancement de votre entreprise. Et c'est gratuit. Profitez-en. Et alors, j'espère que ça vous a aidé un peu. Ça vous a aidé à voir les pièges et ce qui vous empêche d'avancer. Et puis, j'espère que vous allez faire le choix si vous êtes là, c'est parce que
il y a un questionnement qui se fait, vous voudriez vous mettre en action, mais il y a des choses qui font que vous ne l'êtes pas encore et que vous hésitez. Lancez-vous. Commencez. Il faut se lancer de la bonne façon, il ne faut pas se lancer dans le vide, mais lancez-vous et vous allez voir, vous allez avoir une belle vie. Ça change une vie carrément, mais ça change pour le mieux. Alors voilà, à la prochaine, j'espère.